Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il pouvait s'éteindre, il n'y aurait rien. Hors de l'homme, il n'y a rien. Le parti recherche le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir. Le pur pouvoir. Si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le parti, si tous les rapports racontaient la même chose, le mensonge passait dans l'histoire et devenait vérité. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Les prolétaires et les animaux sont libres. Le monde d'aujourd'hui est un monde nu, affamé, dilapidé, comparé au monde qui existait avant 1914 et encore plus si on le compare à l'avenir qu'imaginaient les gens de cette époque. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. Le millionnaire moyen n'est rien d'autre que le plongeur moyen arborant un complet neuf. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. On dit que le temps guérit toute blessure. On dit que l'on peut toujours oublier. Mais la vie est toujours là, et tout le temps qu'elle dure. Par la joie ou par les pleurs, toujours mon cœur est travaillé. Vous ne possédiez rien en dehors des quelques centimètres cubes de votre crâne. Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. Beaucoup de gens ne sont à l'aise dans un pays étranger que s'ils en méprisent les habitants. Comment communiquer avec l'avenir ? C'est impossible intrinsèquement, où l'avenir ressemblerait au présent et on ne l'écouterait pas, où il serait différent, et son enseignement, dans ce cas, n'aurait aucun sens. Au jeu que nous jouons, nous ne pouvons gagner, mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres, rien de plus. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Et le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. Ils se révolteront quand ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. En causant avec elle,
Winston se rendit compte à quel point il était facile de présenter l'apparence de l'orthodoxie sans avoir la moindre notion de ce que signifiait l'orthodoxie. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. L'homme ne connaît pas d'autre intérêt que les siens. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. La lâcheté intellectuelle est dans notre pays le pire ennemi qu'ait à affronter un écrivain ou un journaliste. Et ce fait ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Des écoles de penseurs apparurent alors, qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine. Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possible, sur le même instrument, la réception et la transmission simultanée, ce fut la fin de la vie privée. La stupidité était aussi nécessaire que l'intelligence et aussi difficile à atteindre. La beauté n'a pas de sens tant qu'elle n'est pas partagée. On dit que le temps apaise toute douleur, on dit que tout peut s'oublier. Mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. Au moment de crise, ce n'est pas contre un ennemi extérieur qu'on lutte, mais toujours contre son propre corps. S'accrocher, jour après jour, semaine après semaine, pour prolonger un présent qui n'avait de futur, était un instinct qu'on ne pouvait vaincre, comme on ne peut empêcher les poumons d'aspirer l'air, tant qu'il y a de l'air à respirer. Le parti pouvait mettre à nu les plus petits détails de tout ce que l'on avait dit ou pensé, mais les profondeurs de votre cœur, dont les mouvements étaient mystérieux, même pour vous, demeuraient inviolables. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité, des mensonges, celui de l'amour, de la torture, celui de l'abondance, de la famine. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. » À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Le temps passe, la pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Le commandement des anciens despotismes était « Tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « Tu dois ». Notre commandement est « Tu es ». Il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par
et pour une guerre continuelle. Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement. Elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles soient opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. Un état général de pénurie accroît l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. L'acte essentiel de la guerre est la destruction, pas nécessairement de vie humaine, mais des produits du travail humain. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Big Brother vous regarde. Lorsqu'on voit des gens très instruits contempler sans broncher l'oppression et la persécution, on ne sait ce qu'il faut mépriser le plus de leur cynisme ou de leur aveuglement. Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. Il y avait la vérité, il y avait le mensonge, et si l'on s'accrochait à la vérité, même contre le monde entier, on n'était pas fou. Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi. Quand un écrivain s'engage dans la politique, il doit le faire en tant que citoyen, en tant qu'être humain, et non pas en tant qu'écrivain. Pratiqué avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. Les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire.